Shalom peuple de Dieu, shalom, bonjour, bonsoir. Je suis Lionel Koubatila de l'Elka Ministry. Elka Ministry, c'est un ministère que Dieu nous a donné. Dieu nous a fait grâce pour parler à son peuple, d'édifier à son peuple et de démontrer la puissance de la parole qui est cachée derrière ces révélations. C'est pourquoi que nous sommes là devant vous pour vous parler et pour vous édifier. Il y a une courte pensée que Dieu nous a mis au cœur de parler sur le livre de Jean chapitre 4, en commençant par le le verset 1 au verset 24. Mais nous allons lire que le verset 21, c'est par là qu'il y a une courte pensée que Dieu nous a mis au cœur. La Bible dit, Jésus lui répondit, crois-moi, que le moment vient où vous n'adorerez le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, Seigneur, je te prie, Seigneur, je laisse un pas de grâce et moment de situation entre de saintes mains. Règne et parle-nous, c'est notre Dieu. Que ton serviteur t'écoute au nom de Jésus-Christ. En fait, c'est une courte pensée que Dieu nous a mis encore. C'était une histoire, une belle histoire relatée dans le livre de Jean. Il y avait une conversation entre Jésus et la femme samaritaine dans le puits de Jacob. Il y avait une grande conversation qui se faisait et en commençant d'abord que Jésus a eu soif, demandait de l'eau à boire à la femme samaritaine. Et la femme samaritaine était un peu trop méchante devant Jésus pour lui répondre insolemment et brutalement pour lui dire que non, vous êtes un juif, moi je suis une samaritaine, je ne peux pas vous donner à boire. Or, je mets la réponse de Jésus en lui disant que si tu connaissais la personne qui te demande à boire, c'est à toi de me demander à boire. Or, Jésus ne parlait pas seulement de l'eau qui se trouvait dans la pluie, mais Jésus parlait de la chose qui était en lui et des révélations qui étaient en lui et la connaissance qui était en lui. C'est pourquoi que lorsque Jésus parla à la femme, que si tu connaissais la personne qui te demande à boire, c'est à toi de me demander. Et la femme a été intéressée, parce que la femme a été intéressée de connaître si réellement il y a quelque chose qui était caché derrière cette parole ou la chose qui était cachée derrière cet homme. Il a voulu connaître et c'est par là qu'ils ont commencé leur conversation. La Bible dit, le verset 21, je suis en train de parler à la femme que vous adorez d'abord celui que vous ne connaissez pas et vous adorez sur cette montagne. Or, la pensée clé de Jésus était de connaître comment adorer et où on peut adorer. Il y a deux questions que Jésus s'est posées, comment adorer et où on peut adorer. Or, Jésus, son plus grand souci n'était pas que d'adorer Dieu toujours dans la montagne ou dans Jérusalem. Mais le plus grand souci de Jésus était d'adorer Dieu dans nos cœurs, que nos cœurs soient un peu disposés pour adorer. Si nos cœurs n'est pas disposés pour adorer, on ne peut pas aussi adorer Dieu. On peut pas aussi adorer Dieu. C'est pourquoi dans le livre de Proverbes, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit que nos adorations, nos prières et nos supplications sont comme des parfums de bonne odeur devant le trône de Dieu. C'est-à-dire, le parfum de bonne odeur, c'est la disposition de nos cœurs. Les parfums de bonne odeur, ce sont nos paroles prononcées. Or, le parole vient du cerveau, le parole vient du cœur. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, la Bible est en train de nous expliquer encore une chose, que tout ce que tu sors de la bouche de l'homme, tout ce qu'on avale, ne tue pas. C'est un peu ça. C'est là que Jésus a besoin. Jésus a eu besoin de comprendre et de connaître que par la disposition de nos cœurs qui ferait que nous puissions bien l'adorer, que nous puissions bien le louer, nous puissions bien le célébrer. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui dans nos églises, aujourd'hui dans nos vies, nous adorons plus Dieu comme il faut. Nous commençons à faire des spectacles pour Dieu. Nous commençons à célébrer Dieu dans l'ambiance mondaine. C'est plus dans une théologie biblique ou théologique. Parce que la Bible est en train de montrer qu'on peut plus adorer Dieu dans la montagne. On peut plus adorer Dieu dans les synagogues ou à Jérusalem. Mais on va adorer Dieu rien que dans nos cœurs. C'est pourquoi dans le verset 24, la Bible est en train de montrer que
Dieu est esprit. Celui qui adore aussi Dieu puisse l'adorer en esprit et en vérité. On adore Dieu en esprit et en vérité. Or, Paul est en train de dire que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Lorsque nous avons un corps bien disposé, nos cœurs bien disposés, et le Saint-Esprit serait aussi au rendez-vous. Comme le Saint-Esprit serait au rendez-vous, on peut bien adorer Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi ce soir, dispose ton cœur, toi qui me suis, dispose ton cœur pour adorer ton Dieu. Est-ce que tu peux faire des éloges pour Dieu? Tu peux lancer des mots qui peuvent se présenter comme des parfums, des bonnes odeurs devant ton Dieu pour lui dire que tu l'aimes, pour lui dire qu'il est merveilleux, c'est Dieu. J'aimerais que ce soir, j'aimerais que, comme tu me suis, que tu puisses disposer un peu ton cœur. On ne peut rien lui donner sauf que nos adorations. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. On ne peut rien encore donner à Dieu, rien que son adoration, et lui dire qu'il est bon. Lui dire qu'il est bon. Regarde un peu ce que Dieu a fait pour toi. Regarde un peu ce que Dieu a accompli pour toi. Il y a tant de choses que le monde ne peut pas te donner, mais Dieu te l'a donné. Est-ce que tu veux encore disposer ton cœur ensemble avec nous pour dire à Dieu qu'il est bon? Seigneur, je te prie. Seigneur, je te dis un grand merci pour ces moments d'expression, Seigneur notre Dieu. Laisse que Seigneur par la grâce, que ce cœur qui vient de te suivre, qui soit réellement béni, affecté par ta puissance, au nom de Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu Créateur. C'est le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Nous sommes dans un moment de retraite. Un moment de retraite, c'est par là que Dieu nous a inspiré cette courte pensée. C'est pourquoi nous avons communiqué ensemble avec vous. Suivez-nous sur LK Ministry sur YouTube. LK Ministry, c'est notre page Facebook. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse.